Gemma et Andy traversaient le pays en voiture pour rendre visite à leur famille. Un jour, tard dans la nuit, ils se sont trouvés sur une route de campagne isolée. C'est alors qu'un puissant orage a éclaté et que le pneu de leur voiture a éclaté. Ils ont dû quitter le véhicule pour trouver de l'aide, mais il n'y avait rien ni personne aux alentours. Peu de temps après, ils sont tombés sur un vieux manoir sinistre qui semblait abandonné. Mais Gemma et Andy décidèrent d'essayer de voir si quelqu'un y vivait et pouvait les aider. Ils arrivèrent à la porte du manoir. Sur l'insigne en métal, il était écrit « La maison des énigmes ». Gemma et Andy se méfièrent, mais ils avaient désespérément besoin d'un abri contre la tempête et d'une aide pour leur voiture. Alors, ils décidèrent d'entrer. Mais la porte était verrouillée. Il y avait un clavier numérique de sécurité et rien d'autre. Soudain, ils entendirent un son qui provenait de l'interphone du portail. Une voix leur a dit « La réponse à cette énigme est le mot de passe dont vous avez besoin pour déverrouiller le portail. Je dors le jour et vole la nuit. Mais je n'ai pas de plume pour m'aider à voler. Qui suis-je ? » C'est une chauve-souris. Quand ils arrivèrent à la porte, ils virent qu'il y avait quelque chose de gravé dessus. « Arrête-toi là, vagabond. Ne frappe pas encore à la porte, car si tu frappes plus de coups que tu ne le devrais, tu le regretteras. Voici notre deuxième énigme. Je suis un nombre pair, mais je suis comme eux si on m'enlève une lettre. Quel numéro suis-je ? » Gemma et Andy ont compris que la réponse était égale au nombre de fois qu'ils devaient frapper à la porte pour qu'elle s'ouvre. Peux-tu les aider à trouver le bon nombre ? La réponse est 2. Ils doivent donc frapper à la porte 2 fois. Un vieux majordome effrayant ouvrit la porte et les fit rentrer. La porte se referma brusquement dans leur dos, puis se volatilisa. Il n'y avait pas d'autre porte dans la pièce où ils étaient entrés. Le majordome dit « Bienvenue, mortels, à votre perdition. Pour sortir de cette maison, vous devez résoudre toutes les énigmes dans chaque pièce. Si vous ne pouvez pas, vous resterez dans cet endroit pour toujours. Voici votre énigme pour cette pièce. Quelle épouse va se marier avec ce fiancé ? » S'ils parviennent à trouver la réponse, une porte apparaît. S'ils n'y parviennent pas, eh bien, tant pis. Tu vois les ombres derrière eux ? L'ombre de la troisième mariée tient la main de l'ombre du marié. Ils sont donc amoureux. Elle doit donc être son élue. Après avoir répondu correctement à l'énigme, une porte apparut devant eux. Ils entrèrent dans la pièce suivante, qui était une bibliothèque. 3 livres tombèrent d'une bibliothèque devant leurs pieds. Puis, ils entendirent la voix du majordome résonner. « Vous devez ouvrir un de ces livres, mais choisissez judicieusement, car quelle que soit la créature mentionnée dans le livre, elle apparaîtra ici. » Si Gemma et Andy ouvrent le premier livre, un basilic venimeux en sortira. S'ils ouvrent le deuxième livre, ce sera un monstre piranha géant aux dents tranchantes comme des rasoirs. S'ils ouvrent le troisième livre, un dragon cracheur de feu leur foncera dessus. Quel livre doivent-ils choisir ? Comme le piranha géant est une créature aquatique, il ne peut pas survivre sur Terre. Il fallait donc ouvrir le deuxième livre. La porte de la bibliothèque s'ouvrit et ils pénétrèrent dans la pièce suivante. Il s'agissait d'une salle à manger. Un grand miroir recouvrait l'un de ses murs. Pourtant, le reflet de la pièce dans le miroir présentait quelques différences avec la pièce réelle. Peux-tu les repérer ? Le reflet de la statue de cerf dans le miroir a plus de bois. Dans le reflet, on peut voir quelqu'un qui se cache derrière les rideaux, mais il n'y a personne d'autre que Gemma et Andy dans la pièce. Et enfin, dans le miroir, l'une des assiettes sur la table est différente des autres. Mais dans la vraie salle à manger, toutes les assiettes sont identiques. Gemma et Andy avaient très faim. Heureusement, la prochaine porte qui apparut les mena à une cuisine. Il y avait 3 chefs différents à l'intérieur. Le premier chef était un zombie. Le deuxième était un vampire. Le troisième chef était humain. Chacun d'entre eux tenait une tarte dans ses mains. Mais une seule tarte était bonne à manger. Laquelle ? Tu vois les insectes qui sortent de la tarte du chef zombie ? Berk. La tarte que tient le chef humain brille d'une façon étrange. Ça m'a l'air dangereux.
Donc, il devrait choisir la tarte du chef vampire. Parce que ce n'est pas du sang, c'est de la sauce à la cerise sur le dessus. Si c'était du sang, le vampire aurait déjà mangé la tarte. Après avoir répondu à l'énigme, 2 portes apparurent devant eux. L'une d'elles portait le nom de Gemma, et l'autre celui d'Andy. Le majordome se faufila derrière eux et poussa Gemma par la porte Gemma, et Andy par la porte Andy. Gemma tomba dans un puits et se retrouva dans un jardin mystérieux. Elle réveilla par accident un nain de jardin qui dormait. Il se mit très en colère contre elle, et pourtant, il accepta de laisser Gemma partir si elle répondait correctement à sa question. Il montra à Gemma 3 petites maisons champignons et lui demanda laquelle était sa maison. Peux-tu trouver la réponse ? Tu vois la fleur sur le chapeau du gnome ? La poignée de la porte de la 2e maison champignon porte la même fleur. Ce doit donc être sa maison. Andy, lui, tomba dans un donjon magique. Le gardien du donjon était un ogre, et il semblait très heureux d'avoir enfin un prisonnier. Cependant, il accepta de laisser Andy partir si le gars choisissait le bon portail magique pour s'échapper. 2 portails magiques apparurent devant lui. Chacun menait à une pièce. Andy devait rester dans la pièce de son choix pendant 5 minutes. La première pièce était remplie d'un gaz toxique qui l'aurait mis KO en 4 minutes. Et la 2e pièce était remplie d'eau. Si Andy opte pour cette pièce, il devra être enchaîné au sol, avec l'eau qui monte très vite. Dans quelle pièce peut-il survivre ? Andy doit choisir la première pièce. Il doit prendre une inspiration et essayer de ne pas respirer pendant 1 minute. Après ça, il devra attendre 4 minutes que la porte s'ouvre. Et alors, il pourra s'échapper. Gemma et Andy furent transportés comme par magie dans le couloir après avoir répondu correctement à leurs énigmes. Ils étaient heureux d'être à nouveau ensemble. Au bout du couloir, il y avait une porte. Et devant la porte, une sorcière se tenait debout. Elle déposa 3 longues baguettes magiques sur la table en face d'elle et dit « Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit avec l'une de ces baguettes. L'une d'entre elles doit être coupée en 2. Et une doit être encore plus courte que cette moitié. » La sorcière ajouta qu'ils pouvaient répondre une seule fois. Et si leur réponse était fausse, elle n'ouvrirait pas la porte. Alors, peux-tu dire quelle baguette est la plus longue, celle qu'ils doivent casser en 2 et celle qui est la plus courte ? Tu vois ces araignées suspendues au plafond ? Comme la serrure de la porte a la forme d'une araignée, elles doivent sûrement donner un indice à Gemma et Andy. Le fil de soie auquel la première araignée est suspendue est le plus court, donc la première baguette doit être la plus courte. Le fil de soie auquel est accrochée la 2e araignée est le plus long, ce qui signifie que la 2e baguette doit rester telle qu'elle. Et le fil de soie auquel est accrochée la 3e araignée est de longueur moyenne, ce qui signifie qu'il faut casser la 3e baguette en 2. La sorcière ouvrit la porte et Gemma et Andy pénétrèrent dans une chambre. 3 esprits flottaient à l'intérieur. Chacun d'entre eux prétendait être le propriétaire du manoir. Gemma savait qu'un seul d'entre eux disait la vérité. Mais qui ? L'esprit de la vieille dame dit la vérité. Pourquoi ? Rembobinons un peu. As-tu remarqué les portraits accrochés au mur dans le couloir ? Il y a un portrait de cette même dame. Cela veut dire qu'elle était l'une des propriétaires du manoir. La prochaine étape fut un salon. Quand ils entrèrent, Andy vit quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que c'était ? Un visage apparaît et disparaît dans la cheminée. Puis, nos 2 acolytes entrèrent dans un bureau. Qu'est-ce qui est si bizarre ici ? Les doigts de cette armure de chevalier médiéval tapent sur l'épée. La pièce suivante était une chambre d'amis. Qu'est-ce qui est bizarre ici ? Cette boule de cristal montre quelqu'un de piégé dans le sous-sol. Gemma et Andy décidèrent de jeter un coup d'œil au sous-sol au cas où quelqu'un aurait vraiment besoin d'aide. Mais ils ont dû résoudre une autre énigme pour entrer. Il y avait un panneau avec un mot de passe. Ils devaient taper 7 chiffres pour déverrouiller la porte. Ils n'avaient aucune idée de ce que pouvait être le mot de passe. Heureusement, il y avait une note sur le mur. Et ce mot était écrit dessus. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Retourne le mot à l'envers. Que vois-tu maintenant? Les lettres ressemblent à des chiffres. C'est ça. Donc, le mot de passe est 1, 8, 3, 7, 8, 3, 7. 3 personnes au sous-sol prétendaient être piégées là. Mais seulement une d'entre elles disait la vérité. Qui est cette personne? Tu vois les points de suture sur les coudes de cette dame? C'est une poupée de chiffon flippante. Donc, elle ment. Et cet homme a des griffes à la place des doigts. Il doit donc être un métamorphe ou quelque chose dans le genre. Alors, ça doit être ce jeune homme qui dit la vérité. Gemma et Andy le choisirent. Après avoir répondu correctement à toutes les énigmes de toutes les pièces, le majordome réapparut. « Merci, voyageurs. Maintenant, vous êtes libres de partir. Mais vous devez savoir ceci. Nous tous, dans cette maison, sommes maudits. Répondez à cette dernière énigme pour que la malédiction soit rompue. Une fois que nous serons enfin libres, nous vous aiderons aussi avec votre voiture. Vous verrez, il y a 9 personnes devant vous. L'un d'eux est le monstre qui nous a maudits. Dites-nous qui. » Ce type a 2 cornes qui se cachent dans ses cheveux. Ce n'est pas un humain, c'est un monstre.